Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Parler de santé au quotidien, simplement, de façon très accessible, c'est la spécialité de celle qui est à côté de moi, Isabelle Huot. Aujourd'hui, vous avez parlé de la ménopause. Ah, écoute, les lignes étaient en feu. Stéphanie en est témoin. On avait tellement de femmes qui appelaient et qui ont eu tellement de symptômes pendant des années sans se faire traiter adéquatement, des antidépresseurs, des ostéopathes, alors que la solution, c'était tout simplement de mieux balancer les hormones. Les hormones, hein, c'est fou, ça affecte je donne les caractéristiques, les symptômes. Bouffée de chaleur, difficulté de concentration, difficulté avec la mémoire, les fonctions cognitives, diminution de la libido, douleurs musculaires, articulaires, gain de poids, 5 à 10 livres en moyenne, du point de vue abdominal surtout, irritabilité, humeur, problèmes de sommeil, symptômes anxieux, dépressifs, sueur nocturne, envie fréquente d'uriner, incontinence urinaire, sécheresse vaginale et j'en passe. Fait que tout ça, c'est le lot d'une chute de progestérone et d'estrogène qui se traite très bien. Ben oui. Et souvent, les médecins en consultation vont ignorer quand la femme est jeune, par exemple, début quarantaine, elle peut très bien être en préménopause. C'est dans votre tête, madame. C'est dans votre tête, on va donner un antidépresseur. Et ça pourrait être très bien un symptôme de déficience en progestérone, qui est la première hormone qui chute en préménopause. Je racontais mon histoire. Moi, j'ai été ménopausée très jeune. Je me suis fait enlever un ovaire dans la vingtaine, un autre dans la trentaine, syndrome des ovaires polykystiques. Donc, j'ai été ménopausée de façon chirurgicale, début trentaine. J'ai souffert de tout ça parce que c'est une chute drastique d'hormones dans le corps. Puis je me rends compte à quel point ça touche beaucoup les femmes. Puis les femmes ont encore peur, les médecins encore, les gynécologues, de traiter à cause d'une étude qui a eu lieu au début des années 2000. Que les hormones favoriseraient l'apparition de cancer. C'est tout ça? Exactement. Exactement. C'était 27 000 femmes qui ont été suivies. Puis au bout de 4 ans, on a dit on arrête l'étude là, parce que les femmes qui prennent des hormones, qui étaient des hormones qui n'étaient pas bioidentiques, mais synthétiques, avaient plus de risques de cancer du sein. Fait que là, on a dit, les chercheurs, on arrête ça tout de suite. On se garoche sur le bioidentique. On arrête tout. Là, ils ont même le tout bioidentique. arrêté. Okay. Ça, c'est hier. Dans les années 1960, on a chuté la prescription de thérapie hormonale de 60 %. Puis là, les femmes ont souffert, jusqu'à un moment où on réanalyse les données, puis on se dit... mais là, il y avait comme des biais dans l'étude. Incroyable. Il y a comme une erreur de calcul, d'analyse. Oui, des facteurs confondants. Le fait que les femmes étaient beaucoup plus âgées, puis que l'hormonothérapie, elle passe beaucoup mieux qu'on a entre 40 et 60 ans que plus de 60 ans. Bref, plein de facteurs qu'on a discutés avec Lynn des Hôtels. Mais moi, aujourd'hui, Pierre, je vais te donner des solutions alimentaires. C'est bien, les solutions. Parce qu'il y a des solutions alimentaires lien avec la ménopause. Oui. Ah bon? Parce qu'il y a des femmes qui décident de ne pas prendre d'hormonothérapie. Comment ça, être jaloux, là? J'aimerais ça qu'il y ait un petit peu de quelque chose. Demain, on parle d'andropause. Ah, c'est parfait. J'ai hâte à demain. Ça tente-tu de venir faire un témoignage? Es-tu là-dedans? J'ai aucune idée. Faut que tu me le dises. T'as pas de symptômes? Il y a un questionnaire. Demain, on est avec Jean Drouin. Il faut pas manquer ça. C'est un spécialiste. Moi-même, l'andropause, je disais, vous plaignez pour rien. Ça n'a rien à voir avec nous. Une grippe d'homme encore. Une grippe d'homme. Mais là, j'ai écouté le reportage d'Hugo Girard. Le docu-réalité. C'est touchant, ça. C'est touchant. Oui. Écoute, il y a une personne qui est l'icône de l'homme viril qui vient ouvrir le jeu là-dessus. Il y a une émission, je pense, même qui en parle. Oui, il y a 5 épisodes. C'est fascinant. Moi, j'avais les yeux rivés là-dessus. Puis je disais, OK, je comprends. Mais ça prend des outils comme ça pour s'ouvrir et comprendre ce que vivent les gens. Ça a été le cas de l'automéno dans le cas de la ménopause, de notre livre. Véronique Cloutier qui avait fait cette émission-là, qui, je pense, a ouvert le débat au large public. Là. Tout d'un coup, ça fait comme, oh, wow. Ça prenait quelqu'un de très connu pour dire, moi, je vis ça, puis je commence à battre comme il faut. Oui, puis la pétition pour rembourser les hormones bioidentiques, parce que ça coûte cher. Ça l'était pas, contrairement aux autres. Contrairement aux hormones synthétiques, et c'est beaucoup mieux. Il y a un grand rapport qui a été publié à l'effet que les hormones bioidentiques, beaucoup moins d'effets secondaires. Même les femmes avant 60 ans, ça protège du cancer du sein. Ah bon? C'est ça que sont prescrits plus tard. Lui, il y avait un petit bémol pour le non-augmentation de la prévalence du cancer du sein de 8 cas pour 1000 femmes
en haut de 60 ans, mais une baisse de 7 cas pour 1000 femmes en bas de 60 ans. Fait que l'effet est modulé selon l'âge. Faut quand même, ça semble complexe quand même. C'est complexe. Mais parce que moi, d'emblée, j'ai un peu le feeling que c'est quand même arrivé souvent. Moi, je regarde ce que j'ai vécu dans ma famille. Ouais. Les femmes ont souvent été mal servies par la médecine. Vraiment. C'est arrivé souvent et je me souviens en tout cas, entre autres, d'un gynécologue qui a mal servi ma sœur. Ouais. Puis qui, en bout de ligne, ça a eu des conséquences fatales. Alors, tu sais, comme il y a-tu comme une forme de manque d'écoute chez les médecins masculins Vraiment. par rapport à les filles, ça. Mais même chez les femmes, manque d'écoute, mais je dirais manque de connaissances, manque d'outils. Il y a beaucoup de controverses autour des hormones, puis on dirait qu'ils sont pas informés, c'est mal enseigné à l'école ou c'est enseigné, tu sais, si tu as 5 heures dans un laps de cursus scolaire qui fait des années, ce n'est pas suffisant. Arrête. Ça va jusque-là? Ben, je dis ça 5 heures, là. Faudrait que Lynn des Hôtels me corrige, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, en tout cas. C'est pas suffisant bon, parlons bouffe. Mettons, alimentation, bouffée de chaleur, 80% des femmes en souffrent. Ça peut être jusqu'à 20 bouffées de chaleur par jour. C'est quand même beaucoup. La bouffée de chaleur dure de 1 à 5 minutes. Il y a des sueurs nocturnes également qui vont réveiller les femmes. Il y a énormément d'insomnie. Et là, comment on joue avec ça, avec l'alimentation? D'abord, qu'est-ce qui provoque les bouffées de chaleur? Le café, les épices, l'alcool. Donc, on le sait, on prend 2 verres de vin, c'est clair qu'il y a des sueurs nocturnes qui sont très intenses durant la nuit. Ça peut provoquer le réveil nocturne aussi. Donc, modérer l'alcool fait partie des recommandations, mais aussi mettre de l'avant ce qu'on appelle des phytoestrogènes, des composantes végétales qu'on trouve dans les aliments, soit des isoflavones, des lignanes, des coumescents. On trouve ça où? Dans le soya. Fait que le soya, c'est dérivé, les petites fèves de soya verte, le tofu. Toi, t'aimes beaucoup le soya, Stéphanie. Fait que le soya fermenté, le tempeh, le miso. Mais là, je ne veux pas faire mon smart, mais quand il est fermenté ou qu'il y a une germination, les capacités chimiques de l'aliment changent beaucoup. Améliorées. Améliorées en plus? Oui. Ah oui, c'est comme le microbiote puis tout ça. Oui, améliorées. C'est compliqué. On est loin d'un hamburger. En termes de biodisponibilité, fait que c'est encore mieux, mais c'est le goût qui passe pas tout le temps. Je me souviens, au Japon, j'ai mangé du natto, qui est la source la plus concentrée de phytoestrogènes. Mais honnêtement, ça goûte de la moisissure, c'est vrai. Mais c'est vraiment gluant, puis c'est fermenté des heures, je pense à température pièce. En tout cas, bref. Mais bref, les phytoestrogènes, pour la prise de poids, le tour de taille prend de l'expansion. Fait qu'on écoute mes bons conseils en gestion de poids saine équilibrée. Pour le moral, les oméga 3. Le poisson, voire les capsules d'oméga 3 à raison d'1 gramme de PA par jour qui peuvent moduler l'humeur. Dont le prix est astronomique. Le prix, est très élevé. Les oméga machin truc, là? Oui. J'ai vu ça l'autre jour à l'épicerie. Je me disais, voyons non, ils vont y mettre sous-clé bientôt. Oui, mais sinon, c'est manger du poisson 5 fois semaine. C'est cher aussi. Quoique le thon a baissé, le thon en conserve. J'ai écouté Sylvain Charlebois on apprend de tout ici. Cette semaine à Cube, dans une de vos émissions, puis le thon a baissé. Le magnésium, qui est un anti-stress, et il faut élever la sérotonine en circulation. Fait que le fait de ne pas faire un régime dépourvu de glucides complètement, ça va faire chuter la sérotonine. Un petit peu de glucides, mais pas trop. Pour l'insomnie, l'insomnie touche 47% des femmes, plus les femmes que les hommes. C'est dans la croyance populaire. Je suis pas le premier gars qui va dire que Stéphanie Villeneuve, t'en fais toi, tu dors comme un bébé. Trop jeune. 47% des femmes en périménopause font de l'insomnie. 60% des femmes en postménopause, c'est beaucoup, parce qu'on sait que dormir peu affecte la faim de la satiété. On a des rages, on a parlé hier dans l'émission avec Marie-Pierre Rouleau, qui souffre d'hyperphagie. On travaille le sommeil avec elle. Quand tu dors peu, tu as vraiment des rages pour des aliments sucrés. Autre phénomène qui touche les femmes, perte de cheveux. 50% des femmes perdent leurs cheveux après la ménopause. On n'est plus protégé par les estrogènes. C'est sûr que l'hormonothérapie va faire une grande différence. Les cheveux s'amincissent aussi. La croissance est beaucoup plus lente. Fonction cognitive, ça, c'est dur. La mémoire. Là, les femmes sont en panique parce que tu dis, ah, mon Dieu, c'est-tu de l'Alzheimer? L'Alzheimer touche beaucoup plus les femmes. C'est vrai. Et là, quand tu oublies tes clés dans le frigo, tu te dis, OK, c'est peut-être... Là, tu t'auto-diagnostiques, tu vas sur Internet, tu dérailles. Tu fais comme...
Ben, c'est ça, c'est souvent la panique, mais c'est pas bon de trop paniquer. Le docteur Éric Simard me disait, faut pas paniquer, mais c'est sûr que les fonctions cognitives, là, le fait d'être concentré sur un texte, d'apprendre des affaires, en tout cas, il faut en parler. C'est fantastique ce que tu fais. Oui. Puis vraiment, on sent, à chaque fois que j'entre dans le studio, puis tu viens de finir ton émission, il y a toute une espèce d'euphorie. Les gens sont contents d'avoir partagé avec toi. Ah oui, c'est fantastique. C'est fantastique. Voilà. Et demain, je t'amène quelqu'un peut-être pour parler d'andropause. Ben voilà. Alors, Isabelle et Yasmine, on va faire le questionnaire. On va faire le questionnaire. Tu m'enverras ça. Ça m'intrigue. Questionnaire Adam pour toi demain. C'est prévu. Merci, Isabelle. Merci. Salut.